Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Spotcast. Et aujourd'hui je reçois Julia Bozzi, directrice marketing du Citadium qui fait partie du groupe Printemps. Exactement. Bienvenue Julia. Merci. J'ai plein de questions. J'adore Citadium. Ouais, une vraie... fausse vraie parisienne, parce que comme tout le monde le sait, des vrais parisiens, il y en a très peu. Et donc moi je suis cliente de Cita depuis, je pense les débuts. C'est à quel âge Citadium en fait? Alors Citadium, en fait, au départ, c'était un magasin de sport qui était un peu le Décathlon haut de gamme en 2000, donc ouvert en 2000, donc il y a 25 ans. J'étais déjà là en 2000. Ouais, t'étais déjà là en 2000. Et en 2009, le magasin a été totalement repositionné parce que ça fonctionnait pas très bien, à vrai dire, et repositionné sur le streetwear et la mode streetwear, et notamment la mode, on va dire, pour une cible un peu particulière, qui sont les 15-25. Ah, mais c'est ça que je veux dire, ouais, t'as une cible 15-25. Plutôt 15-25, sachant que la réalité de nos clients est beaucoup plus large que ça. J'avoue, parce que moi, je suis cliente. Mais oui. Mais comme tout le monde sait, j'ai 35 ans. Alors nous, on nous appelle, parce que j'en fais partie, les Forever Young. Ouais. Et en fait, voilà, on a grandi avec Citadium, on y revient avec plaisir, souvent même on emmène nos enfants. Donc il y a aussi un peu ce truc un peu transgénérationnel chez Cita qui est hyper intéressant, chez Citadium, qui est hyper intéressant, c'est qu'on trouve aussi bien des très jeunes qui viennent à partir de 13-14 ans avec leurs copains, soit pour se balader dans le magasin, traîner, commencer à regarder. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits de chill, hein. Il y a beaucoup d'endroits de chill. Alors c'est vrai qu'on les avait un peu réduits avec voilà, les crises du Covid, etc. Mais on a retrouvé des espaces, notamment au 3e étage, et des espaces d'activation. Ouais. Donc il se passe toujours quelque chose chez nous. Et c'est vrai que les jeunes et les moins jeunes, mais qui sont toujours très jeunes, sont hyper contents, voilà, de venir, ne serait-ce que déjà pour se balader dans le magasin. Alors évidemment, l'objectif aussi pour nous, c'est qu'ils achètent, mais on va essentiellement proposer des expériences. C'est ça qui fait aussi notre différence sur le marché. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui finalement pas de concurrents. Mais c'est clair. Pour moi, en vrai, il n'y a pas de modèle équivalent. Non, parce que tes concurrents, c'est les marques, mais elles sont déjà chez toi. Exactement. Parce que ce qu'on se disait tout à l'heure, Citadium, c'est limite une marque, alors que je pense pas que tu vendes du produit estampillé Citadium. Non? Alors aujourd'hui, on ne vend pas de produit Citadium, on n'a pas de marque propre, etc. Peut-être un jour. Donc aujourd'hui, on a 200 marques dans le magasin à peu près. Et donc nous, au départ, on est en effet une enseigne. Moi, je trouve qu'une enseigne, c'est pas suffisant en fait, et que ça doit être vraiment nourri pour créer une relation émotionnelle avec notre cible. Et c'est ce que fait Citadium, je pense en fait depuis toujours, sans forcément l'avoir dit de façon extrêmement claire. Et c'est vrai que en arrivant dans cette enseigne, mon objectif était vraiment de finaliser, de construire cette marque et de créer ce lien émotionnel avec la cible et de renforcer encore plus ce lien émotionnel avec la cible et avec nos clients. Et donc on a une façon de travailler et une façon d'animer nos magasins. Alors évidemment avec beaucoup plus de choses qui se passent au Citadium d'Haussmann. J'avoue que moi, comme c'est celui-là où je vais, mais je sais qu'il y en a plusieurs dans Paris, mais il y en a qui parlent moins, tu vois. En fait, on a 9 des magasins. Très beaux en province aussi. Hein. Ouais, exactement. On a 9 magasins en France. On en a 4 à Paris et 5 en région, dans les plus grandes villes de France. Il est vrai que notre magasin, de par son architecture, à Comartin, c'est quand même 4 étages, c'est plus de 6000 mètres carrés, avec une forme qui est au départ une forme de stadium et de parking. Hein, c'est un mix. Mais ça vient de là. Ça vient de là. Donc Citadium, c'est cité et stadium. Donc c'est le stadium au sein de la cité, et ça a été conçu aussi bien comme un stade, parce que c'est très c'est vrai que c'est circulaire. À chaque fois, tu nous forces à tourner comme ça. Et comme un parking, puisque chaque marque a des places de parking attribuées, donc on fonctionne vraiment comme ça. Donc c'est de là que vient aussi tout ce côté un peu brut, même en termes d'architecture qu'on a dans le magasin, et cet ADN très très strict qu'on a aussi bien dans l'architecture que dans les produits qu'on propose. Alors moi qui connais le Citadium effectivement depuis très très longtemps, il y a eu plein de vagues de refonte en fait. J'ai l'impression que vous êtes en perpétuelle rénovation. Exactement. En fait, on a un multimarque. Il y a des marques qui sont chaudes à certains moments, qui le sont moins à d'autres, etc. Donc en fait, nous, on est en permanence à l'écoute des besoins de nos clients, à l'écoute des marques qui,
on la chauffe, comme on dit chez nous. On la chauffe, je la connais pas celle-là. Et donc c'est vrai qu'on va en permanence adapter notre magasin et nos magasins aux tendances et à ce qui fonctionne. Donc par exemple, on vient de refaire le 3e étage du magasin. Attends, le 3e, est-ce que c'est les chaussures? C'est la sneakers. J'avoue, c'est tout l'étage basket. Exactement. Ouais. Et on a revu tout cet espace parce que c'est vrai qu'on avait des marques qui, étaient peut-être un peu moins dans l'air du temps. Essoufflées. Voilà. Et des petits espaces pour des marques qui étaient en train vraiment d'exploser. Et donc vraiment, on a, donc régulièrement, en fait, de retravail il y a un rythme. La présence de. T'as un rythme. Il n'y a pas forcément un rythme particulier. Ça va dépendre un petit peu du contexte. Ça va dépendre d'un certain nombre de choses. Mais régulièrement, tous les 4-5 ans, en tout cas, on a des mouvements. Alors, on fait pas forcément tout le magasin en même temps. On a eu un gros refit en 2020. Ouais, il y a eu un refit. Gros refit en 2020 qui concernait vraiment quasiment tout le magasin, l'identité, etc. C'est quand t'as changé homme, femme, gender et tout pareil. Avec une approche genderless, qui était aussi très différenciante. J'ai galéré, on ne trouvait plus, je savais pas ce qui était homme ou femme. Bon, moi j'achète dans les deux, je m'en fous. Mais globalement... En général, notre cible achète plutôt dans les deux. Les femmes achètent de l'homme et inversement. Surtout aujourd'hui, avec le retour du crop top, même pour les mecs. Malgré tout, ce magasin est quand même un grand magasin. Il y a de la surface, on va dire. Donc c'est pas si facile que ça d'y choper. Donc on est en train de justement repenser un petit peu le parcours pour pouvoir faciliter l'expérience. On se réadapte en permanence. Du coup. On se réadapte en permanence. Ouais, tu peux on peut se dire, là c'est comme ça, 2 ans après comme ça, et en fait on peut revenir sur les choses. Et dans 6 mois, ça aura encore un peu changé, donc voilà. Moi, j'ai connu l'arrivée il y a quelques temps, effectivement, de cette corolle, tu vois, avec tes écrans tout le tour là, avec la boule au milieu, la sphère. Donc au début il y avait ça. Après j'ai vu que t'as mis un studio d'enregistrement. Alors des fois j'ai vu qu'il y avait des rappeurs, des DJ, tu dis mais il y a toujours un truc. En fait, au premier étage, on a un studio d'enregistrement. Mais et on enregistre vraiment? Alors on a donc ça date d'il y a quelques années, des vendeurs qui faisaient de la musique, qui ont utilisé ce studio, et on a créé un label en fait, un label de musique. Alors maintenant qui est devenu indépendant, mais au départ qui est vraiment né dans le magasin. Puis ensuite on a organisé aussi, on a fait un peu une académie de DJing. Donc tous les mercredis il y avait des cours de DJ, et les jeunes pouvaient s'y inscrire. Enfin les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, parce que pas d'âge limite, pas d'âge limite pour créer. Donc tu pouvais t'inscrire et venir participer à ces cours. Et puis c'est vrai que c'est un lieu un peu enfermé qui nous permet de faire des meet-up pour les artistes. C'est assez sympa parce que ils se sentent un peu plus en sécurité. Ouais, parce que ça crée une intimité. J'ai vu. Exactement, et ça crée une intimité. Malgré tout, ce lieu est un peu enfermé. On ne le voit pas quand on passe dans le parcours. Donc c'est vrai que quand on a retravaillé le 3e étage, avec mon équipe, on s'est dit que c'était intéressant de retrouver un lieu vraiment d'activation qui soit au cœur du parcours client, qui permette évidemment aux gens qui l'ont vu sur les réseaux de venir, mais aussi à ceux qui sont dans le magasin finalement de pouvoir accéder à des choses qu'ils découvrent en fait en étant dans le magasin. Et donc on a recréé un lieu qui s'appelle le Youth Club. Et qui est donc dans la rotonde vitrée au 3e étage, et qui est un lieu d'activation. Soit on active des choses via Citadium, par nous-mêmes, soit on travaille avec nos marques. J'allais dire, ou les marques qui peuvent exactement, et nos marques actives en fait dans cet endroit. Donc on a fait plein de choses différentes. On est bien d'accord que Citadium, du coup, alors peut-être pas encore une marque, un grand magasin du street, mais du coup, c'est une vraie marque média. C'est un peu vous qui avez basculé ce côté de magasin média, marque média que tout le monde veut faire maintenant, quoi. Exactement. Et je pense qu'on a ça dans notre ADN depuis toujours. C'est pour ça que les autres ont galère quand vous arrivez à le faire. On arrive à le faire parce que je pense qu'on le fait depuis longtemps. Donc, on a aussi cette expertise et cette capacité aussi par rapport à ce qu'on a mis en place dans notre magasin de le faire. Donc, on va en effet proposer à nos marques des dispositifs, que ce soit dans nos écrans, que ce soit sur ces lieux d'activation, que ce soit des pop-up pour créer la surprise en permanence. Il y a des pop-up en permanence. T'as plus de trucs... devant les escalators. On a 4 zones de pop-up. Du coup, on a 4 zones de pop-up en entrée de magasin. Donc on a les 2 petites zones qui se trouvent vraiment le long des entrées. Et puis on a ce qu'on appelle la centrale, qui est donc ce lieu juste en face des escalators en effet. Puis il y a une petite zone qui fait l'angle aussi qu'on peut donner à certaines marques.
parce que ce qui nous intéresse, et ça peut être des marques du magasin comme des marques qui ne sont pas vendues chez nous, qui viennent en fait parce que nos clients les intéressent, parce que il y a une adéquation en fait avec ce qu'on propose. Nous, ça nous permet d'animer, de créer la surprise en permanence, et je pense que c'est ça aujourd'hui qui est important dans le retail. Alors moi, c'est vrai que je viens d'IKEA, donc d'un retailer, le retailer par excellence. Un bon retailer. Un bon retailer. Et c'est vrai que j'ai été peut-être moins activation. Non, mais j'ai été biberonnée au retail de demain quand même, parce que j'ai passé beaucoup de temps en Suède avec les équipes internationales. Et c'est vrai qu'il parlait beaucoup de retailtainment. Et c'est vrai que quand je suis arrivée chez Citadium, chez Ikea, c'est dur de. Ils le font autrement en fait. Alors chez Ikea, tu fais. Mais ils ont la bonne méthode. Ils ont la bonne méthode. Exactement. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, c'est ce que j'ai dit à Citadium quand je suis arrivée. Ils avaient déjà le modèle retail finalement de demain entre les mains, et c'est pour ça que ce magasin est si particulier. Et notamment, je parle du magasin de Comartin évidemment, qui est un peu un ovni dans notre parc puisqu'il est très différent de nos autres magasins. Même si aujourd'hui, évidemment, nous, en tout cas dans l'équipe marketing, ce qui est et au global dans la boîte, hein, on cherche vraiment à faire vivre l'expérience Citadium dans l'ensemble de nos magasins. Donc on va encore plus accompagner les magasins du réseau pour créer ces expériences, et que finalement nos clients à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, Citadium Touch, quoi. Exactement. Donc ça c'est vraiment notre obsession aujourd'hui. Alors évidemment les magasins sont moins grands, ils sont moins peut-être en termes d'architecture waouh, mais malgré tout on essaye vraiment de tirer le fil et de faire vivre cette expérience partout. Mais je pense sincèrement que Citadium a vraiment un temps d'avance sur l'expérience et l'activation, et en tout cas sur cette idée d'entertainment aujourd'hui nécessaire dans les magasins et pour attirer nos clients. Je pense qu'effectivement c'est vraiment devenu une marque à part entière, ce qu'on disait, une fameuse love brand, mais qui se définit pas love brand. Alors on se définit jamais love brand, on le devient. Une love brand, dans évidemment, voilà, on le devient ou on le devient pas. Mais en tout cas, notre stratégie, notre ambition, c'est de l'être. Notre stratégie a été vraiment de construire une plateforme pour Citadium, une vraie plateforme de marque avec une promesse, et surtout en fait, parce qu'une enseigne, hein, si on regarde la définition d'enseigne, c'est un lieu de vente. Bon. Une marque, c'est une entité qui crée un lien émotionnel avec sa cible. Donc évidemment, on a plus envie d'être une marque, mais pour ça, il faut le construire avec une vraie promesse. Donc c'est vrai que ce qu'on a travaillé il y a maintenant à peu près 1 an et demi, 2 ans, c'est de mettre au cœur de notre plateforme en fait la youth culture. Je pense et je suis convaincue en tant que marketeuse qu'une entreprise, une marque doit vraiment aujourd'hui avoir un propos qui dépasse le produit et son offre, et qui doit vraiment s'inscrire dans le cœur de la société. Quelle est notre utilité aujourd'hui sociétale? Alors évidemment, j'irai pas sur les sujets d'environnement parce que on est quand même l'industrie, mais c'est surtout qu'on est l'industrie, les industries. On fait du prêt-à-porter, voilà, qui est quand même très challengé, donc il n'est pas question d'aller raconter n'importe quoi. Mais par contre, on a un vrai rôle sociétal auprès des jeunes qui sont notre cible. Donc on a mis au cœur de notre plateforme cette promesse Youth Culture. On est aujourd'hui un tremplin pour la créativité des jeunes. Et ça, pour nous, c'est très important. Et ça se concrétise en fait par des campagnes. Ça se concrétise comment? Ça se concrétise par des campagnes. Alors, on a une campagne en septembre pour Back to School, qui Focus Youth Culture, qui est en fait un appel à candidature, un appel à projet auprès des jeunes. Ou des moins jeunes, mais en général, c'est vrai qu'on va plutôt, nous, après, sélectionner quand même des gens qui ont plutôt entre 15 et 25. Donc, sur 3 verticales, on a une verticale musique, une verticale mode et une verticale art. Ok. Donc la première année, en fait, c'est alors moi je suis arrivée, les filles de mon équipe avaient mis ça en place et j'ai trouvé ça absolument fantastique. Ça devait être un one shot, puis finalement on a vu durer le truc. Tu le fais tous les ans, ça devient une institution. Et donc la première année, on a eu 300 candidatures. La deuxième, on en a eu 900. Donc on voit bien aussi que voilà, ça prend. On a eu accompagné 5 gamins en première année et 6 cette année autour de différents sujets. Donc on a eu
des rappeurs, des musiciens, des chanteurs. Ouais, toujours avec on a eu un verticales, photographe de concert, on a eu etc. Et des marques de mode. La première année, on a eu la marque Oniric, qui maintenant en fait, ça commence par un pop-up, par quelques produits à vendre sur l'espace Youth Culture. Et puis finalement, on l'a mis en vente dans l'ensemble de nos magasins du réseau, on l'a accompagné. C'est des gens des gamins à qui on ouvre notre carnet d'adresses, mais à qui aussi on donne de l'argent. Alors on leur donne pas un chèque, non, mais vous avez on investit. Donc c'est concret, c'est pas juste on vous met en avant sur nos réseaux et du blabla. C'est extrêmement concret. Il y a derrière un investissement. Oniric, on lui a payé une capsule, une production, parce qu'il n'avait plus de sous pour pouvoir aller plus loin en fait dans son développement. Et aujourd'hui, on l'a vendu dans tous nos magasins du réseau et on continue à travailler avec lui de façon ponctuelle. On a une nouvelle marque là de fringues, Yugen, qui a été lauréate cette année et qui eux vont dépenser leur argent dans un pop-up, etc. Et ils devaient rester un mois sur la zone Youth Culture, juste le temps de la campagne. Et en fait, ils sont dévalisés, ils font des réassorts toutes les semaines. Donc, on continue de travailler avec eux et de tirer le fil. Donc vraiment, on a créé une communauté Youth Culture, on a même organisé des dîners avec tous les lauréats. Enfin voilà, on essaye vraiment d'accompagner ces jeunes et de soutenir la création et leur envie d'entrepreneuriat, qui est souvent très fort, surtout certaines générations qui préfèrent finalement se dire on aura peut-être des galères, mais au moins on est notre propre patron, on fait ce qu'on a envie de faire. Donc on a envie de soutenir ça. Et donc en septembre, on fait cet appel à projet. Et puis en février, on a une campagne qui nous permet de révéler les gagnants. Et donc là, on va avoir aussi, donc on va les filmer dans leur environnement, on va travailler avec eux, on va les mettre en scène. Si on a une soirée et des chanteurs, on va évidemment les faire performer, etc. On a un lieu dédié pendant tout le mois de février au 3e étage, donc dans le Youth Club, qui nous permet de mettre en scène et de montrer le travail de ces jeunes. On avait par exemple cette année une jeune peintre qui est du coup venue faire son vernissage, qui a même fait une œuvre en live pendant cette petite activation. Voilà, donc c'est quelque chose auquel on croit beaucoup et qui pour nous est très important et permet vraiment de donner du sens aussi à tout ce qu'on fait et de nous inscrire dans quelque chose d'extrêmement finalement authentique et vrai auprès de cette cible et auprès de ces communautés. Du coup, ça ancre la marque. Exactement. Parce que, tu vois, je pensais à ça, je me dis, Youth Culture, du coup, vous êtes une marque qui communique à la Gen Z, Gen A même maintenant la Alpha. Bien sûr. La Gen Z et la Alpha, qui travaillaient du coup avec des Gen Z et des Alpha. Je suppose qu'il y a beaucoup de CV peut-être Alpha, peut-être pas encore, ils sont encore un peu jeunes, mais du coup, dans comment ça se gère, du coup, la Gen Z, ça va? Ça va super. Bon, moi, il se trouve que j'ai des enfants à peu près de cet âge-là. Du coup, ça me parle assez bien. Je les gère à la maison, puis elles m'inspirent. Du coup, comment tu... comment on gère? Nous, aujourd'hui, on a une cible marketing très claire, les 15-25, ce qu'on appelle early adopters, donc plutôt des jeunes assez branchés, très plutôt mode. Hommes, femmes ou tu penses alors 50 hommes et femmes. Hommes et femmes. On a plutôt une approche, je dirais, une offre parce qu'on a plutôt un peu plus masculine. Malgré tout, et là aujourd'hui, on veut vraiment revenir à la femme aussi. Donc on va recréer des espaces femmes. On va retravailler là-dessus pour que la femme s'y retrouve aussi un peu plus facilement. Mais on s'adresse à tous, bien entendu, jeunes, plus vieux, hommes, femmes. Écoute, je suis venue avec une autre marque que j'accompagne en benchmark à Citadium, mais je fais souvent les benchmarks comme Citadium. Alors peu importe les marques que j'accompagne, parce que pour moi ça fait partie des vrais concept stores. Différenciants. Tout à fait. Et je vais visiter le Cita d'Haussmann autant que j'emmène visiter le Nike House sur les Champs-Élysées, tu vois. Et ça m'a toujours... On fait souvent partie des retail tours. On est d'accord, hein? C'est la base. Ouais. Et c'est une vraie reconnaissance, je pense. Ouais, tout à fait. Et tu vois, la dernière fois, j'ai emmené une équipe et en fait, outre le concept, outre... ce mood non palpable, il y a aussi ce côté où la culture de la marque se retrouve jusque dans les vendeurs. Tu vois, on voit bien que on est dans la street, mais on n'est pas dans la street que tu peux pas approcher. Tu vois, moi j'ai accompagné une marque plus jeune en ce moment, mais globalement,
ce que j'apprécie chez Citadium, c'est que t'es 20, 30, 40, 50, t'es reconnu, entre guillemets. Tu reconnu, tu t'y sens bien. Voilà, il y a pas ce truc de je te regarde, mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a pas ce truc de j'ose pas rentrer dans le magasin. C'est ça. Il y a pas de barrière, impressionnant, il y a pas de barrière. C'est vrai qu'on a une équipe, des équipes de vente, quels que soient nos magasins, qui sont aussi très ambassadeurs de notre marque et de Citadium, de par leur style, déjà, hein, souvent. Je me suis toujours dit que vous recrutiez au style. Tu vois, quand on rentre dans un magasin, je me dis, c'est des vendeurs ou des gens stylés? En fait, je pense pas qu'on recrute au style, parce que je pense qu'on recrute aussi des gens plus, voilà, exactement. Mais c'est aussi que les gamins stylés ont envie de travailler chez nous. Je pense que t'as de la chance que du coup, quand ils ont dit ça, ils disent, plus je vais aller chez Cita. Les gamins stylés ont envie de travailler chez nous. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on a ces vendeurs en magasin. Et c'est vrai qu'ils sont finalement des mannequins eux-mêmes, parce qu'ils sont inspirants. Voilà, et te font du marketing direct dans le magasin. Exactement. Et puis quand je regarde aussi la satisfaction client, enfin voilà, on a des résultats assez hallucinants. C'est-à-dire qu'ils sont en même temps super cool et super sympas. Donc c'est plutôt agréable de choper chez nous. Ouais. Je confirme. J'ai une question pour toi. C'est quoi le magasin en 2030 du coup? Qu'est-ce qui fait que tu continueras de faire rentrer et d'attirer les gens en 2030? Alors, je pense que le magasin n'est pas mort, loin de là. Hein. Il est vraiment, c'est vraiment le bout de la chaîne. D'abord parce que je pense qu'on a encore envie et besoin de toucher les produits, donc et d'avoir une relation humaine. Alors, on a eu une espèce d'effet digital quand c'est sorti, tout digital, on a eu peur pour tout. Aujourd'hui, voilà. Mais le magasin n'est pas mort et il permet vraiment, en plus, je pense clairement, d'augmenter le panier moyen, de faire du cross-selling, des choses de développer et de continuer à travailler la croissance. Somme toute, on voit tous quand même un vrai impact aujourd'hui négatif sur le trafic. On voit bien que les gens, ils ne viennent plus en magasin. Donc, comment on se retrouve dans tout ça? Et c'est vrai que c'est du coup des choses qui semblent un peu paradoxales. D'un côté, on se dit le magasin n'est pas mort et tout le monde le déclare de cette manière-là. De l'autre côté, le trafic est très compliqué. Donc moi, je pense qu'il faut continuer d'innover en permanence. C'est pour ça que je suis toujours intéressée de trouver des nouvelles manières en fait d'intéresser. Alors évidemment, tout ce qu'on fait déjà, les activations, les DJ sets, les machins, évidemment, ça reste des choses qui sont hyper importantes et qui permettent de driver vers le magasin et de donner envie de venir pour des choses, créer la surprise. Et on le voit d'ailleurs, nous on a été très précurseurs, mais aujourd'hui il n'y a pas une marque qui organise pas son pop-up, des events, des machins, etc. Donc on voit bien qu'il y a ce sujet-là. Tout le monde n'a pas eu de Joule, mais bon. Tout le monde n'a pas eu de Joule. C'est vrai. Il y en a qui ont plus de choses que d'autres. C'était assez extraordinaire, j'avoue. Ça a eu l'air. On a eu 10 jours de dingue, dont 4 jours où vraiment il a fallu qu'on gère le flux. Donc je suis pas Madame Irma non plus, donc je ne sais pas ce que sera le magasin de demain, mais je pense qu'il faut qu'on continue à créer la surprise, qu'on continue à créer des choses qui dépassent le produit pour donner envie de venir. Peut-être aussi des expériences liées au produit, parce que là on parle beaucoup de choses qui sont des expériences qui sont un peu déconnectées du produit, qui sont plus des sujets d'image et de communauté, de connexion avec la communauté, d'engagement. Je pense que aussi de l'expérience liée au produit. J'en parlais avec certaines marques quand on a l'évolution sur des matières premières, quand on a sur des matériaux, sur des technologies, etc. On peut aussi proposer des choses en magasin qui permettent de démontrer l'efficacité, le bénéfice, etc. Si tu veux, moi, et que tu ne peux pas vivre ailleurs que dans le magasin. J'ai une idée, mais si tu veux sortir un nouveau truc hyper déperlant, vraiment déperlant. Je fais une cabine de douche, si tu veux, je rentre. Mais voilà. Tu vois, je teste une cabine de froid. Je crois que j'avais vu un truc comme ça aux États-Unis. Je sais plus si c'était Moncler qui avait fait ça, où effectivement tu pouvais essayer la doudoune et rentrer dans l'espace frigorifié et tu te dis non, ça va. Allez, là pour le coup, pas froid, l'expérience est ouf. Ouais, et du coup ça justifie son prix aussi. Voilà. Parce que nous on n'est pas de la fast fashion, ni de l'ultra fast fashion, ni de la fast fashion. Et c'est vrai qu'on a des prix qui sont des prix de produits de qualité, et nos produits et les produits de nos marques sont des produits de qualité, mais il faut pouvoir l'expliquer dans un contexte aujourd'hui où on a des acteurs, même si la fast fashion très franchement perd en désirabilité là clairement ces derniers mois, malgré tout il faut pouvoir expliquer
en fait les bénéfices du produit, expliquer ce qu'il y a derrière le prix. Et moi je parle toujours de durabilité, de qualité produit, et ça c'est des choses qui sont importantes et qui pour nous vont l'être de plus en plus. Et aujourd'hui il y a quand même un retour à cette volonté quand même de mieux consommer. Tu l'as même chez les jeunes alors? Ouais. Tu la ressens? Et t'as une vraie tendance par rapport à ça. J'ai là dans le cadre de ma strat justement, moi je regarde toujours beaucoup le contexte. J'essaye vraiment de creuser pour comprendre où sont les opportunités. Et on voit vraiment, bon, je vais pas citer de nom, mais l'ultra fast fashion est en train vraiment. Oui. Et d'ailleurs sur les réseaux, on a beaucoup moins de contenu qui vient raconter le unpacking de je ne sais quel, voilà. Ouais. Voire même on en a un peu honte aujourd'hui alors qu'on en était hyper fiers il y a encore un an ou deux. Donc je pense qu'il y a un vrai besoin de revenir à des produits de qualité qu'on sait qu'on va garder dans le temps, et d'où l'importance aussi peut-être, et je pense que ça c'est l'avenir aussi des magasins, et c'est de proposer des services. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui les services, le service de donc on a un service de nettoyage, c'est ça, nettoyage de sneakers. On a envie demain, qui est assez full, ouais. Et on a envie demain de développer la réparation maroquinerie, la réparation même de doudoune. Moi je fais un trou dans ma doudoune à 500 balles. Bon j'ai pas envie de l'acheter, mais je ne sais pas comment la réparer. Qui fait ça d'ailleurs, si tu veux aller la voir. Mais j'irai voir, je veux bien parce que du coup je connais la marque, j'ai été voir l'atelier, c'est oufissime, mais voilà, tu les vois. C'est vraiment derrière les vitres, donc il y a et l'activation et le RSE, parce que vraiment il répare, tu remets ta doudoune, il répare, tu choisis même la couleur de la pièce que tu as envie de mettre, et je trouve ça très cool. Donc c'est en fait, alors je sais pas si on fera exactement ça, mais en tout cas l'idée c'est de proposer des choses en fait qui font d'abord venir en magasin, qui sont des choses qui te permettent vraiment d'aller plus loin et de garder tes produits, et d'avoir une approche un peu différente en fait de ce qu'on fait aujourd'hui, et de continuer à proposer des choses à nos clients, et je pense que c'est ça qui fera que le magasin perdurera, je l'espère. Moi j'en suis sûre. Merci beaucoup Julia. Mais c'était un plaisir. Merci pour toutes ces infos. Avec plaisir. J'espère qu'on se reverra à Citadium du coup. J'espère. Si je te croise dans les allées. Mais surtout tu m'appelles. Avec plaisir. Je viens te voir. Merci à tous et à toutes. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.